Enlevée, maltraitée, brutalement agressée pendant plus de 10 ans, Amanda Berry est enchaînée à un mur, dans le sous-sol de son voisin. Elle est forcée d'élever sa fille en captivité, jusqu'au jour où elle décide que c'est le moment de sauver ses amis et sa famille, en mettant enfin un terme à la maison des horreurs d'Ariel Castro. La source d'espoir d'évasion viendrait de la personne la plus inattendue, Jocelyne, 6 ans. Amateurs de sueur froide, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. Dans la ville de Cleveland, Ohio, Amanda Berry, une adolescente pleine de vie, se demande si elle va se présenter à son travail le lendemain, au Burger King local, car c'est son anniversaire. Le lendemain, sa mère vient dans sa chambre pour lui donner un baiser, et lui dire simplement de passer une bonne journée. Mais malheureusement, sa vie va prendre une tournure complètement différente, après avoir terminé son service au Burger King local. Amanda croise le chemin d'Ariel Castro, le chauffeur du bus scolaire du quartier, et le père d'une de ses bonnes amies. Sans se douter de rien, Amanda accepte, car cela faisait un moment qu'elle n'avait pas vu la fille d'Ariel. Elle monte dans sa voiture, et une fois arrivée, elle le suit dans sa maison dans le but de voir son ami. À l'intérieur, il se dirige vers le sous-sol, où elle remarque qu'une femme inconnue regarde la télévision dans l'une des pièces, mais n'y prête pas attention. Ariel poursuit en disant qu'elle ne fait que louer la pièce et qu'elle y vit en tant que colocataire. Plus loin au sous-sol, Ariel affirme que sa fille prend un bain. À ce moment-là, Amanda commence probablement à remarquer à quel point la situation est bizarre, car toutes les fenêtres sont fermées par des clous, et teintées en noir. Ensuite, il l'enchaîne au mur par le ventre, il lui attache les membres ensemble avec du ruban adhésif, lui met un casque de moto sur la tête, et il met la radio, volume maximum pour couvrir ses cris. Et au même moment, elle remarque que la fille qu'elle avait vue dans l'autre pièce, est également enchaînée au mur. La fille s'appelle Michelle Knight. Michelle Knight a été aperçue pour la dernière fois, lorsqu'elle quitte le domicile de son cousin, le 22 août 2002. À sa disparition, elle est âgée de 21 ans. Selon un rapport d'enquête, elle aurait accepté de suivre Ariel Castro dans sa voiture, pour pouvoir aller voir une assistante sociale qui s'occupait du dossier de son fils, qu'elle avait perdu à cause de son beau-père. Ariel lui a fait croire qu'il allait lui offrir un petit chien et lui demanda de l'accompagner dans sa maison. Une fois dans la maison, comme Amanda, elle fut ligotée dans la cave, battue, puis finalement enfermée à double tour à l'étage de la maison. Les autorités, et les membres de sa famille, pensèrent d'abord qu'elle était partie de son propre gré, estimant qu'elle était frustrée d'avoir perdu la garde de son enfant. Sa mère pensait l'avoir aperçue une fois en compagnie d'un homme plus âgé. Dans ce qui concerne Amanda, la police n'a aucune piste. Pour eux, elle a vraiment disparu sans laisser de traces. Sa mère, Luana Miller, passe à la télévision, demandant le retour de sa fille. Peu après, Castro appelle Luana avec le téléphone d'Amanda. Luana, la mère, demande au ravisseur de lui passer Amanda au téléphone. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Laissez-moi entendre sa voix. Faites-moi savoir qu'elle est là. Faites-moi savoir qu'elle va bien. Mais, elle n'entend que le silence. Et puis, il lui raccroche au nez. La police essaie de suivre l'appel, et c'est l'un des premiers cas où l'on essaie de suivre un téléphone de ce type. Les renseignements et les informations dont dispose la police indiquent que le téléphone d'Amanda a été utilisé dans une zone de 30 à 40 pâtés de maison. La police passe environ une semaine, 24 heures sur 24, en espérant que ce téléphone serait utilisé à nouveau. Mais cela ne fut pas le cas, car Castro est très prudent. Pour éviter tout soupçon, il participe à l'équipe de recherche civile, et même assiste aux veillées publiques organisées par la famille d'Amanda. Ariel Castro est issu d'une famille portoricaine. Son père, Pedro Castro,
quitte Porto Rico en 1954, et vit en Pennsylvanie avant d'emménager à Cleveland. À partir de novembre 1991, Ariel Castro exerce la profession de chauffeur de bus, jusqu'à son licenciement en novembre 2012, à la suite de plusieurs fautes professionnelles. En 1996, son épouse, Grimilda Figueroa, quitte la maison familiale, avec ses 4 enfants, pour fuir des violences conjugales. Elle a eu notamment 2 fois le nez brisé, des côtes cassées et les épaules luxées. Un détail étrange à l'époque est le mépris de la police envers Grimilda. 2 ans après le début de l'affaire Amanda, elle tente de le faire arrêter pour diverses accusations. Elle n'est pas au courant de l'enlèvement, mais elle a vécu une situation similaire dans le passé. Donc avant les filles, c'est elle qui était enchaînée dans la cave. Et une fois qu'ils ont divorcé, il commence à enlever fréquemment sa propre fille de la maison de Grimilda. À chaque fois qu'un de ces crimes est commis, elle contacte la police, mais Castro n'a jamais été arrêté. La violence de ses accès de colère à son égard a fini par la tuer. Elle développe une tumeur cérébrale inopérable, à la suite de toutes les blessures à la tête qu'il lui a infligées. Aucune de ses demandes n'a été suivie d'effet. Castro n'a jamais eu à payer pour ses crimes envers Grimilda. Mais Amanda, déterminée à enregistrer les abus de Castro, tient un journal secret rempli de codes cachés. Par exemple, X signifiait qu'elle avait été abusée. Parfois jusqu'à 5 fois par jour. 3 ans après le début de l'affaire, la maison entière est transformée en donjon. C'est une véritable maison de l'horreur, du sous-sol jusqu'au 2e étage. À ce moment, Castro kidnappe une 3e fille, Georgina de Jésus, 14 ans. Georgina de Jésus, appelée Gina, est aperçue pour la dernière fois, près d'un téléphone public, à environ 15 heures, le 2 avril 2004, alors qu'elle rentrait de l'école. Castro lui a demandé où se trouvait une de ses filles, et monta dans sa voiture, pour lui indiquer le chemin, mais Castro prendra une autre direction. Elle est par la suite séquestrée. Aucune alerte n'a été diffusée lors de sa disparition, faute de témoins. Une semaine après sa disparition, les autorités établissent un portrait robot d'un homme d'origine hispanique, âgé entre 25 et 35 ans, mesurant 1,78 mètres, pesant entre 75 et 82 kilos, les yeux verts et une fine barbe. Le suspect aurait été aperçu en possession d'une voiture bleue et blanche, à proximité de l'école de Gina. Castro affame les filles, et leur interdit l'accès aux soins de base. Les boulons qui maintiennent les portes contre les fenêtres ont été cisaillés. Et cela peut ressembler à une fenêtre normale de l'extérieur, mais chaque panneau de verre en fait a été remplacé par du plexiglas de haute qualité. Et depuis que Castro a étendu le donjon à toute la maison, chacune des filles a maintenant sa propre chambre avec une télévision. Finalement, après l'enlèvement de Gina, la police fait le lien entre les 2 affaires, et un épisode de l'émission America's Most Wanted leur a même été consacré. La mère d'Amanda a tout simplement perdu espoir, et l'énorme tragédie est qu'elle soit morte avant de savoir si Amanda est en vie. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un coup du sort, Amanda tombe enceinte au moment où sa mère décède. Comme dans le cas de Jacé Dugard, que nous avons déjà abordé, Amanda a vu son futur enfant comme un cadeau de sa mère. Et pour la première fois depuis des années, elle se sent pleine d'espoir. Amanda tombe enceinte et donne naissance à sa fille, la lumière vive qui rend l'obscurité supportable, et lui donne une raison de vivre. Même si les circonstances sont terribles, Amanda fait de son mieux pour l'élever correctement. Lorsque sa fille grandit, Amanda commence à réorganiser la pièce, pour qu'elle ressemble davantage à une salle de classe. Elle lui demande d'utiliser son imagination pour visualiser la rue, la voiture et les panneaux d'arrêt. Et c'est là que la sensibilité de Castro entre en jeu, car même s'il est un monstre, il aime sa fille, et ne veut pas qu'elle vive toute sa vie en captivité. Donc, il commence à l'emmener dehors, d'abord dans la cour, puis dans des parcs. Un jour, Amanda a même pu voir la lumière du soleil sur son visage, à travers une fente de la fenêtre. À peu près à la même époque,
Jocelyn commence à être de plus en plus dubitative, quant aux chaînes et aux entraves que sa mère est obligée de porter. Tandis qu'Amanda et Jocelyn vivent leur propre vie à l'intérieur de la maison, à l'extérieur la vie continue. Ainsi, après 10 ans, la seule personne qui cherche encore Amanda semble être sa sœur, Beth. Après 11 ans de captivité, tout change le matin du 6 mai 2013. C'est une chaude journée de printemps, et la source d'espoir d'évasion arrive de la part de la fille d'Amanda, Jocelyn 6 ans. Sa fille lui dit quelque chose qui va changer leur vie à toutes les deux. Elle lui dit, « Maman, la voiture de papa n'est plus là. » Amanda raconte, « Mon cœur a immédiatement commencé à battre la chamade. » C'était sa seule chance, probablement la seule chance qu'elle aurait jamais, puisque c'est la première fois qu'il oubliait de verrouiller sa porte. En 10 ans, ça n'est jamais arrivé. Elle essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Comme tout le reste de la maison, la porte moustiquaire est fermée de l'extérieur. Mais en poussant aussi fort qu'elle le pouvait, Amanda a réussi à créer une petite ouverture. Elle commence à frapper, et à pousser contre elle comme si sa vie en dépendait. Charles Ramsey, le voisin de Castro, se trouve sous son porche. Amanda demande de l'aide. Cleveland 911. You need Please, help me, I'm Amanda Berry. you need police, fire, or ambulance. I need police. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm gonna right now. We're gonna start them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? All right, okay. Thank you. Cette répartitrice ignore complètement le protocole, elle n'était pas censée lui raccrocher au nez, et cela n'a fait qu'empirer lorsque le voisin a appelé. Cleveland 911, police, ambulance, or fire. Yeah, hey, bro, I'm at 2207 Seymour, West 25th. This broad is trying to break out the house next door to me. She like, this been kidnapped me and my daughter, and we've been in this. She said her name is Linda Berry or some. Sir, You know what I mean? Sir, is she still in the street, or where did she go? Yeah, I'm looking at her. She right now. She calling y'all. She on another phone. Can you ask her if she needs an ambulance? She needs everything. She's in a panic, bro. I guess she's been kidnapped, so, put yourself in her shoes. We'll send the police out. La police sur place ne peut pas croire qu'Amanda et 2 autres filles, Michelle Knight et Georgina de Jésus, soient encore en vie, après toutes ces années. Lorsque la sœur d'Amanda, Beth, arrive sur place, Amanda est bouleversée et se jette dans ses bras. Beth remarque qu'Amanda est très maigre, pâle, et elle a les cheveux courts, mais elle la trouve toujours aussi belle. Ariel Castro est appréhendé le jour même, le 6 mai 2013, et accusé d'enlèvement et de viol. Les 2 frères de Castro ont également été appréhendés, mais relâchés quelques jours après, car ils semblaient, d'après les autorités, n'avoir rien à voir avec ces histoires d'enlèvement. Après qu'elles aient été secourues, la police fouille toute la maison, et trouve une confession rédigée par Castro lui-même. Mais pour être sûr qu'il resterait en prison, il leur fallait plus que cela. Et c'est là que les journaux intimes d'Amanda sont entrés en jeu. Elle a noté chaque fois qu'il déplaçait l'une des filles dans la maison, chacun de ses mouvements comptant comme un nouvel enlèvement. Chaque fois qu'il l'a abusée, a également été noté dans le coin de la page. Grâce à ces journaux intimes, la police a pu l'inculper de 977 chefs d'accusation, dont 446 pour viol et 512 pour enlèvement. 2 jours plus tard, le procureur américain du comté de Cuyahoga, Timothy McGinty, a annoncé qu'il comptait requérir la peine de mort à l'encontre du ravisseur, en raison des violences subies sur les jeunes femmes, qui, selon lui, dépassent l'entendement. Une source policière explique que les jeunes femmes auraient eu plusieurs fausses couches. Ainsi elle rapporte que les jeunes femmes étaient quotidiennement abusées par leurs ravisseurs, et battues lorsqu'elles étaient enceintes. D'après le New York Post, l'une des jeunes femmes aurait eu 5 fausses couches, et Michelle Knight aurait souffert d'une perte d'audition à la suite de ces maltraitances.
Des auditions avec les victimes ont révélé qu'elles auraient exceptionnellement quitté le domicile seulement 2 fois durant leur séquestration. Pendant 10 misérables années, les filles ont survécu, mais Ariel Castro n'a tenu qu'1 mois et 1 jour en prison, avant de mettre fin à ses jours. Dans son journal, il cite le harcèlement et les abus constants qu'il a subis de la part d'autres détenus, comme la principale raison de sa décision. Lorsqu'elle a été enlevée, un jour avant son 17e anniversaire, Amanda Berry fréquentait l'école John Marshall High School. Gina de Jésus, qui était au collège lorsqu'elle a été enlevée, serait allée à John Marshall aussi. Bien que le voyage ait été interrompu, il n'est jamais trop tard pour finir la course, A déclaré la directrice Tiffany James, avant que les 2 femmes, habillées de blouse et coiffées de casquettes blanches, ne reçoivent des diplômes honorifiques, lors de la cérémonie de remise des diplômes, de l'école John Marshall High School. L'histoire qui a horrifié le monde entier, a également captivé de nombreuses personnes grâce à la résilience, dont ont fait preuve les 3 femmes. Leur histoire nous a donné à tous de l'espoir, de la force, de l'encouragement et de l'inspiration, A déclaré la directrice Tiffany James. J'ai toujours voulu grandir, devenir quelqu'un et faire quelque chose de ma vie, j'ai toujours prévu d'être diplômée, et ma mère a toujours voulu cela pour moi, A-t-elle déclaré. La cérémonie a également beaucoup compté pour les étudiants et leurs proches, qui se sont sentis honorés de partager la cérémonie de remise des diplômes avec Amanda Berry et Gina de Jésus. Même si 11 années de sa vie lui ont été volées, Amanda a trouvé la joie dans la seule bonne chose qui en est sortie, sa fille, Jocelyn. Aujourd'hui, Amanda sauve des vies en perpétuant l'héritage de Luana, sa mère, qui n'a pas cessé de la chercher. Elle pousse chaque jour un peu plus, et poursuit l'œuvre de sa mère. Amanda déclare. tellement battue pour moi pendant mon absence. Je travaille avec une station d'information locale pour les enfants et adultes disparus dans notre région. Je m'appelle Amanda Berry et je me suis donné pour mission d'aider la police à retrouver les personnes disparues. Je veux faire quelque chose qui a un sens pour moi. Je suis une personne normale, je veux faire du monde un endroit meilleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez le mot kidnappé en commentaire. Merci d'avoir écouté cette histoire vraie. Amateurs de sueur froide, à bientôt.